Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis sont en train de, en tout cas Donald Trump a décidé de créer, de construire un autre dôme, c'est pas cette fois-ci pas de fer, mais un dôme doré qui devrait protéger le ciel américain. C'est un bouclier antimissile qui sera, selon les experts, 400 fois plus performant que le dôme de fer d'Israël. Question. D'où vient le dôme de fer d'Israël? C'est Israël qui l'a construit? Réponse. Non. Qui l'a construit? Question. Réponse. Les États-Unis. Eh oui. Donc, Donald Trump qui veut la paix, en fait, il veut la paix pour avoir plus de temps pour relancer la course aux armements. C'est la course aux armements qui a repris là. Eh oui. Ils vont lancer un bouclier antimissile. Mais depuis quand, vous savez, depuis la Seconde Guerre mondiale, vous avez déjà entendu parler que l'Amérique a été attaquée? Non, ce n'est pas l'État qui a été attaqué. Non, c'est un acte terreau. Le 11 septembre 2021, c'est un acte terroriste. Ce n'est pas l'attaque contre les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une guerre, non. Vous comprenez, non? À ma connaissance, les Américains n'ont jamais été attaqués. L'Amérique n'a jamais été attaquée par aucun pays au monde. À ma connaissance. Si vous connaissez l'histoire, dites-le moi. En tout cas, depuis le 20e siècle, le 21e siècle. Mais alors, question. Est-ce que les Américains ont déjà attaqué d'autres pays? Réponse. Oui. Lesquels? Mais ils sont trop nombreux, je ne peux pas les citer, il y en a trop. Je veux parler de l'Afrique, il y en a la Côte d'Ivoire. C'est un ambassadeur américain et un ambassadeur français qui sont venus enlever le président de la commission des élections en Côte d'Ivoire. Et ce qui a déclenché la crise qu'il y a eu et qui ont amené Alassane Ouattara au pouvoir. La Libye, comment on peut parler de la Libye? Mais le Mali, qui était là-bas? Hein? Au nord Mali, là. Quand on a repris Kidal, on a retrouvé des documents, des traces de l'armée américaine. Elle ne disait pas son nom, mais elle était là. La RDC, oh là là, les amis, la RDC, qui est à l'origine du projet de balkanisation de la RDC. Ce n'est pas les États-Unis? Écoutez, il y a un problème avec les Américains. Mais ils veulent donner des leçons aux autres. Donc là, en fait, les Américains sont en train de lancer la course aux armements. Pourquoi? Puisqu'ils savent que personne ne peut les attaquer. Même pas la Russie ou la Chine. Personne ne peut les attaquer. Eux, ils font des guerres par procuration, oui. Mais ça va finir bientôt aussi, parce que cette procuration-là, ceux qui, comment on appelle ça? Ceux qui ont reçu mandat de faire la guerre à la place des Américains, de plus en plus, il y en a qui vont dire, nous, on ne part pas faire cette guerre. Ce sont eux qui sont en train de préparer la guerre à Taïwan. C'est pas moi. Quand on dit que la guerre la plus importante de Trump, c'est laquelle? Celle du Pacifique, c'est pas moi. Le cessez-le-feu à Gaza a volé en éclats. Qui a donné l'ordre? C'est bien les États-Unis. Vous savez pas ça? Cette fois-ci, ce n'est pas Netanyahou, ce sont les États, c'est Donald Trump qui a donné l'ordre. Donc, ils relancent la course aux armements parce qu'ils savent que ça va, c'est ce qui avait affaibli la Russie, l'ex-URSS, la course aux armements. Parce qu'on va fabriquer des armes, on va ceci, on va cela. Et puis eux, ils sont tombés. Les Américains ont continué à prospérer. Ils veulent refaire la même recette. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. C'est ce qu'ils veulent refaire. Que la Russie aussi se lance dans la course aux armements. Nous aussi, on va faire un dôme plus performant, ainsi de suite. Et puis après, au fur et à mesure, leur économie va prendre un coup. Parce que quand vous voulez faire la guerre, il faut une économie de guerre.
Eux, ils ont la planche à balayer. Et c'est ça le problème que les Américains n'ont pas encore compris, que Donald Trump n'a pas compris. C'est que, avant là, le dollar, c'était la seule monnaie qui servait d'échange. Donc, tout le monde entier pouvait payer de tout ce qu'ils font. Maintenant là, ce n'est plus la même chose avec la dédollarisation. Les pays des BRICS là, ils sont en train de commercer ensemble sans passer par le dollar. Et il y a beaucoup de pays qui sont prêts à adhérer à ce système-là. La multipolarité est devenue inévitable. Avant, c'était l'unipolarité où politiquement, militairement, économiquement, c'était les États-Unis qui dominaient, qui dictaient les règles. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Avec les BRICS, ce n'est plus la même chose. Et ça, c'est l'erreur de Donald Trump. Je parle en tant qu'Américain parce que je paye les taxes. Et je ne paye pas les taxes pour que mes enfants, mes petits-enfants puissent vivre dans un pays où il y a trop de pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils avaient reçu un mandat divin pour pouvoir gérer le monde entier. Donc cette arme qu'ils sont en train de créer, là dernièrement, Donald Trump a dit, nous allons créer le F-47. C'est pourquoi? C'est pour faire la guerre. Parce qu'il ne veut pas la paix non plus. En Ukraine, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la guerre. C'est pour ça qu'ils veulent maintenant négocier pour ne pas sortir de là la tête entre les cuisses comme Emmanuel Macron, qui veut faire la guerre et puis bon, qui sait qu'il n'a pas les moyens de faire cette guerre. Tout ce qu'on a donné aux Ukrainiens pour faire la guerre, ça n'a pas marché. Ça n'a pas apporté une plus-value. Ça n'a pas permis aux Ukrainiens de remonter dans le domaine même de la guerre. Alors, ce n'est pas bon. Donc, il faut changer de tactique. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire. Ce n'est pas la magie ce que Donald Trump fait. C'est la réalité. C'est aussi simple que ça. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Donc, Donald Trump veut relancer la course aux armements parce qu'il sait que c'est ça qui avait affaibli l'ex-URSS. Il veut encore affaiblir la Russie. Parce que l'avance, la Russie est devenue la 4e puissance économique du monde, quand même, soyons sérieux. On parle plus d'un pays qui ne vaut rien, non. C'est un pays très très riche et qui a des ressources naturelles très importantes. Donc, si tout l'argent que la Russie peut avoir dans la vente de ses matières premières, si on peut utiliser ça pour fabriquer des armes, mais ça va affaiblir l'économie. À un moment donné, l'économie russe va aussi prendre un coup et les Américains vont encore revenir pour détruire aussi la Russie, comme ils ont fait avec l'ex-URSS, même si ce n'est pas eux qui ont détruit l'ex-URSS, mais l'ex-URSS était dans une situation économique chaotique que Gorbatchev a choisi de faire éclater tout le processus, tout le système qu'ils avaient mis en place depuis plusieurs années, et notamment depuis les années 45, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, ce que vous entendez, quand vous entendez parler des F-47, du dôme doré, tout ça là, c'est l'hypocrisie. Le vrai enjeu, c'est de relancer la course aux armements. Mais cette fois-ci, ils ne feront plus la course contre la Russie, mais ils feront la course contre la Chine, ils feront la course contre la Corée, ils feront la course contre l'Iran. Voilà ce qui est en train de se passer. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.